Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. La scène se déroule à la fin de l'été 2022, aux Journées d'été des Verts. En plein débat avec l'association animaliste L214, Sandrine Rousseau martèle son credo. Pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, il faut absolument réduire notre consommation de viande. Elle choisit alors de s'en prendre à un symbole, le barbecue. Aujourd'hui, aux États-Unis, prendre une photo d'un barbecue, se retrouver autour d'un barbecue avec des grosses côtes de bœuf, c'est quelque chose qui est très identitaire d'une appartenance politique aux républicains et notamment au camp de Trump. Et donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une bataille culturelle vraiment à mener pour rendre attractif le repas végétal et que ça ne soit pas non plus un symbole, allez, je le dis, quand même de virilité que d'aller manger une entrecôte sur un barbecue. Coucou les chasseurs. En faisant du barbecue un symbole de virilité qu'il faut combattre, l'élu va se retrouver attaqué de toutes parts. Sa sortie, relayée sur X par une journaliste, est immédiatement interprétée par les défenseurs de la viande comme une déclaration de guerre. J'ouvre mon téléphone en descendant de la scène, mais comme ça se fait en sortant de n'importe quelle intervention. Et là, je commence à voir le téléphone qui explose, avec des quantités inouïes de photos d'hommes à côté de leur barbecue. Pour l'élu écologiste, c'est le début d'un cyberharcèlement qui va durer plus de 2 ans. Photos illustrant l'intérieur de Sandrine Rousseau, indigeste, nauséabond et vomitif. Actuellement chez le médecin parce que j'ai posé mes grosses couilles sur la grille du barbecue. Bien fait pour ta gueule, Sandrine Rousseau. Tu reprends une saucisse, sardine? C'est hyper sexy, c'est de la violence sexuelle. Ça évoque en tous les cas une fellation, possiblement. Moi, je dis il y a un problème de virilité avec le barbecue et l'entrecôte. Et on prend des photos où il n'y a que des hommes avec un barbecue, ce qui semblait quand même me donner raison sur le fond. Voilà. Parmi les tweets anti-Rousseau, de nombreuses personnalités politiques. Désormais sommées de prendre publiquement position dans les médias, à droite comme à gauche. Vous n'allez pas me parler du sexe des escalopes quand même. Je sais que certains font le buzz là-dessus. C'est pas mon sujet. Pour moi, on mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip. D'accord ? Regardez, Madame Rousseau, elle invite le wokisme jusque dans nos assiettes. Moi, j'ai rien contre ceux qui mangent du tofu. Je veux simplement continuer à faire mes barbecues. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que manger une entrecôte cuite sur un barbecue est pour vous un symbole de virilité ? Les femmes mangent 2 fois moins de viande rouge que les hommes. Donc manger de la viande, il y a bien un rapport. C'est un signe de virilité ? En tout cas, il y a une différence des sexes dans la façon dont nous consommons de la viande. Un nouveau débat de société dans lequel le député RN Julien Oudoul s'engage à son tour. Bravo Clémentine Autain. Il existe des différences physiologiques entre les hommes et les femmes. La masse musculaire des hommes les conduit depuis la nuit des temps à consommer davantage de viande, protéines, que les femmes. Ce n'est pas du virilisme, c'est juste la nature. Vérification faite, selon les enquêtes de consommation, un homme mange en moyenne 61 grammes de viande par jour, contre 34 grammes pour une femme. C'est donc 80% de plus. La différence de poids entre les deux sexes n'est pourtant que de 20% en moyenne. À chacun son interprétation scientifique. Mais pour la journaliste Nora Boisouni, l'enjeu est ailleurs. La viande, c'est quand même un sujet très épineux en politique, parce qu'on ne veut pas se priver d'un certain vote. Et quand je dis un certain vote, c'est le vote qu'on appellerait le vote rural ou le vote paysan. Les syndicats agricoles sont courtisés, notamment la FNSEA, sont très fortement courtisés par la classe politique de quelque bord qu'elle soit. Évidemment, personne ne veut se mettre à dos le monde agricole en France, encore moins le syndicat majoritaire. Elle s'attaque à quelque chose qui est inattaquable, en fait.